Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Les premières sensations à froid, dis-moi, avec cette hybride donc Apex de chez Callaway. Eh ben, il est très causant celui-là. Va falloir pousser pas mal de choses pour le contact, pour la tolérance, pour les trajectoires, hein, oui. solidité apparente à tester puisqu'on n'a pas tapé des milliers de balles encore, mais il est très parlant, très causant. J'aime bien. Faut le travailler celui-là. Et j'ai trouvé quant à moi qu'on était dans les premiers swings en fait, qu'on retrouvait tout à fait l'identité Callaway. Club sérieux, entre guillemets, bien vissé, bien boulonné. Hein, bien fini et tout. Voilà, avec un petit côté un petit peu, je dirais, sportif que j'aime bien chez cette marque. Et là, j'ai retrouvé cette empreinte directement. On va explorer tout ça et on va voir, notamment dans les domaines que tu as évoqués, tout ce qu'on peut y trouver. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, mon cher Quentin, c'est maintenant que nous allons parler dans le détail exact de cet Apex 21 hybride. Exactement. Un très beau club. On était vraiment ravis de tester cette nouveauté, cet hybride de chez Callaway. Eh bien, on va attaquer ça. On est dans le système, bien sûr, de notation rapide. Puisqu'il s'agit d'un hybride. Donc, 10 points pour les qualités mécaniques du club, puis ensuite 10 points pour les qualités sensitives. On commence par la mécanique. C'est un hybride donc, que nous avons testé dans une mouture 21 degrés. Oui. Donc c'est un hybride 4, je crois. Un hybride 4. Voilà, exactement. Matériaux, en ce qui concerne les matériaux, on a donc une face de club qui est toujours la fameuse Flash Face. La SS21, exactement, de chez Callaway, qu'on retrouve donc sur cet hybride. Ça veut dire que c'est une face, en fait, flash face, vous vous souvenez qu'il y a des orientations différentes en fonction des zones dans lesquelles la balle va être percutée dans la face de club. Voilà, pour essayer de la remettre à peu près sur le droit chemin. Exactement. On a une couronne en carbone, un équilibrage du club qui a été réalisé grâce à un ajout de tungstène qui est centré dans le bas de la semelle, en fait, et qui donc essaye de rabaisser au maximum le centre de gravité. Pour faciliter l'élévation de la balle. Exactement. Et puis toujours, écoute, alors bien sûr, nous allons en parler, la fameuse Flash Face, qui est soutenue par le système Jailbreak, qui est la grande spécialité donc, de Callaway, voilà, et qui s'améliore au fil des ans et au fil des modèles également. Voilà, et sur chaque tête de club, puisque ça va du 3 au 6, sur chaque tête, le Jailbreak est plus ou moins écarté, plus ou moins angulé, pour justement s'adapter parfaitement à chaque tête de club. Donc c'est quand même pas mal de... Oui, et Callaway précise que ce Jailbreak est calculé par intelligence artificielle également. Des millions en fonction de frappes, de possibilités, en fonction effectivement des zones de frappe. Alors, il faut préciser que ce système jailbreak, ça marche bien. Oui, c'est très efficace. Et ça vraiment, on sent que ça solidifie vraiment la tête de club, notamment dans le sens vertical. Là, cette fois-ci, sur cette nouvelle mouture, les pattes en titane qui sont à l'intérieur et qui tiennent, donc qui consistent, solidifient le haut et le bas, sont écartés davantage, ce qui, je suppose, va libérer un petit peu plus l'effet trampoline en partie centrale. Et puis surtout, ça va bien stabiliser la face de club à l'impact, ce qui fait que dès qu'on descentre, normalement, ça devrait tolérer un petit peu. Exactement. À dire également que le swing weight de ce club donc, est en D2, voilà. Pour les lofts, on a donné numéro, mais en fait, en termes de lofts, ça correspond à des lofts qui sont entre 19 et 27 degrés. Voilà, et donc c'est du 3 au 6, et seul le 6 n'est que en droitier, alors que tous les autres sont en gaucher et droitier. Pas mal. Également, bien sûr, on aurait pu commencer par là d'ailleurs, le châssis de cet hybride Apex 21 est en acier. Alors, qualité des matériaux, allons-y, rien à dire, c'est un zéro faute. Magnifique. Donc là-dessus, Callaway s'est montré absolument à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre. Voilà.
Ce qui a également été, qu'on a retrouvé dans les qualités statiques du club, voilà, il pose parfaitement. C'est indéniable. Voilà, bon là on voit bien qu'on est chez un des constructeurs majeurs à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de faute qui se produisent à ce niveau-là, hein, parce que c'est bien calculé, ils ont une expérience suffisante pour savoir... largement suffisante. Voilà, hein, pour savoir exactement comment est-ce que le club doit se présenter aux joueurs, et c'est parfaitement réussi. Hein. Oui. En termes de spin, c'était assez intéressant. C'est un hybride qui nous a proposé en fait un taux de spin moyen de 6000 tours minute. Alors, c'est un petit peu élevé. Ça paraît élevé. Hein, ça paraît élevé, puisqu'en fait, on devrait être aux alentours de 4500 tours, je crois. 4500, 4006. Voilà, pour un hybride lofté comme celui-ci. Là, on a donc, je dirais 1500 tours supplémentaires, mais ces tours supplémentaires de backspin, qu'est-ce qu'ils créent ? Eh ben, en fait, il crée une tolérance de l'élévation et de la tolérance latérale. Donc, en fait, c'est un plus. Vu la gamme pour laquelle cet hybride est fait, au contraire, c'est quelque chose que nous avons apprécié. On a trouvé ça intelligent parce que, effectivement, ça se traduit par une facilité à garder la balle en jeu qui n'est pas négligeable. Moment d'inertie. Ah bah, parfait. Parfait. Alors, c'est énorme. On a une impression de stabilité. Extraordinaire. C'est pas une impression, c'est vraiment une sensation pure de stabilité. Et tu t'es amusé à décentrer des coups. Oula, oui, comme j'ai pu. Voilà. Ouais. Et puis ça bouge pas. Non. Très agréable, c'est vraiment. La trajectoire de balle reste pratiquement vraiment la même. Ah oui. Donc à ce niveau-là, énorme travail qui a été réalisé par Callaway parce que on a un moment d'inertie, je pense, maximal par rapport à une tête de ce volume. Hein. Voilà. Sur les options, maintenant les stock options, stock shaft et stock grip, et il y a 23 shafts différents, donc avec différentes grammages et différentes flexibilités, merci. Donc ça c'est génial, et sans surcoût. Et par contre, il y a un seul grip sans surcoût. Voilà, alors ça c'est moins génial. Là c'est beaucoup moins génial. Tous les autres sont en surcoût. Voilà, ça va coûter un demi-point à la canne. Voilà. Parce qu'en fait, s'il y avait un minimum de 2 grips, au moins un lisse et un semi-corde, 3, ce serait à peu près ce qu'on pourrait attendre, hein, c'est-à-dire un lisse, un semi-corde et un full corde. Le fait qu'on nous propose qu'un seul grip lisse, franchement, et que le reste soit avec supplément, bon, on est quand même sur des clubs qui sont relativement chers. C'est pas pour les 4 € qui sont perdus sur le grip que je pense que doit porter la communication de la marque. Donc ça coûtera un demi-point de toute façon à ce club, malheureusement, parce que d'un point de vue dynamique, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au terme des qualités mécaniques de ce club, nous arrivons à la note phénoménale, il faut bien le dire, de 9,5 sur les 10 possibles. Hein, puisqu'on est 10 là, 10 en sensitif, pour arriver à notre note définitive qui sera bien sûr calculée sur 20. Nous attaquons maintenant la partie des qualités sensitives de cet hybride de chez Callaway. Un hybride que j'ai trouvé personnellement très beau. Alors toi, je sais que tu es un petit peu plus réservé sur ce sujet. Notamment quant à la forme de la tête de club. Oui. Mais je ne peux pas le pénaliser. Non, c'est une histoire de goût. D'abord, c'est une histoire de goût. Et puis, il est vrai qu'on a, vous le voyez bien sûr sur les images de ce club, on a cette phase de club qui est un petit peu entre celle du fer et celle des bois. C'est normal, on est sur un hybride. Oui. Et on a de plus en plus l'impression que la tête de club est un peu carrée, en fait. Oui. Hein, c'est ça l'histoire. C'est ça le truc. Hein, c'est que l'insert, ou en tout cas la zone de frappe, paraît un peu carrée. Mais ça se rapproche, ou en tout cas rectangulaire. Ça se rapproche en fait de ce qu'on a comme feeling quand on a un fer dans les mains. Voilà. Hein, mais ça n'est pas un fer. Bon, c'était une petite parenthèse qu'on referme tout de suite. Nous allons attaquer, mon cher Quentin, les questions de trajectoire, tolérance et smash factor. Commençons par le smash factor. Alors 1,37. Eh oui, et la norme c'est un peu faible, aux alentours de 1,45. 1,46 pour être précis, donc 1,37 on est faible en rendement. Hein. C'est un peu léger, je trouve. Alors, et puis, ça s'est aussi vu sur les distances. C'est ça. Parce qu'on parle de smash factor. Là, il y a eu, pour moi, c'était là où le bas blesse. Mais je pense que là-dessus, on peut justement venir sur les trajectoires parce que c'est lié au spin.
Absolument. Voilà, parce qu'il y a tellement de spin que la balle a une trajectoire de départ qui est fabuleuse. Alors par contre, c'est pas une trajectoire qui grimpe comme ça. Oui, elle est magnifique. Je la trouve très bien. Très belle. Sauf qu'à la fin, il y a tellement de spin qu'elle arrive et puis d'un coup elle tombe. Voilà. Parce que le taux de spin s'effondre, bien sûr, en bout de course. Parce que sinon, en dehors de ça, c'est vrai que... Pour moi, le début de la trajectoire, les deux trajectoire est quand même assez... c'est surprenant. Ah oui. Notamment surprenant du fait de sa tolérance. Oui. La tolérance nous incite à penser qu'on va avoir une trajectoire de balle très en cloche. Voilà. Et en fait, pas du tout. On a une trajectoire qui est bien rectiligne. Qui est magnifique. Simplement qui tombe un petit peu... un peu platement, on va dire. Voilà, en fin de course. Tolérance. Tolérance, alors là, magnifique. Une tolérance, j'ai rarement vu un hybride avec une tolérance telle que en descente, on fait un swing moyen, ça part quand même et la trajectoire est propre. C'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Là, ils ont fait un très bon travail entre le taux de spin qui paraissait haut, mais qui permet justement de créer cette tolérance latérale au coup. Ce moment d'inertie énorme qui fait qu'on peut décentrer un peu. On a quand même une impression d'une balle prise correctement et on n'a pas de déperdition des qualités dynamiques de la balle. C'est quand même un hybride qui nous a fait forte impression. Oui, très forte impression, ça j'avoue. Et bien justement, on va y aller sur nos impressions. Voilà. On va s'attaquer un peu à ce qui est maniabilité du club. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il est maniable à souhait. Ouais. très bien équilibré, très bien équilibré. On retrouve la petite, je trouve, la petite touche Callaway là, on sent qu'il est boulonné le club. Il est vraiment carré. Pourtant, il est réglable. Oui, mais je veux dire par là qu'on a une sensation d'unité. Ouais, d'unité et de squaritude. Ah bah oui. Je viens d'inventer un mot. Bravo, squaritude. Tu vas changer de prénom dans pas longtemps. Donc la squaritude de ce club, on la ressent dès qu'on le prend. Ah oui, ça c'est clair. Exactement. Et c'est un peu quand même, je dirais, une des caractéristiques de tous les bois qu'on prend chez Callaway. On a cette impression d'un club solidité. Vissé, voilà. Solide. Ouais, voilà. Celui-là n'échappe pas à la règle. C'était très agréable de le taper. Feedback? Feedback parfait aussi. Alors là, même si, donc, comme on l'a dit, le club est réglable, qui normalement atténue un petit peu les sensations, là, ça n'atténue rien du tout. Non, j'ai tout ressenti à la perfection. On sait où on la tape, on sait comment on la tape, on identifie très bien la zone de frappe. Voilà, l'identification de la zone de frappe est un ressenti et pas la conclusion de la trajectoire de balle qu'on a pu lire. On n'a pas à extrapoler pour dire quelle a pu être. Non, là, on le ressent direct, c'est très agréable. Et puis ce bruit aussi. Et en plus, une très bonne sonorité. Magnifique, qui n'est pas assourdissant, qui n'est pas trop fort, mais qui est net, qui est presque pointu. Moi, perso, là, j'ai rien à dire sur le feedback, il est parfait. Sensation générale? Parfaite. J'adore ce club. Même si il y a une histoire de look, j'avoue que le taper, ça m'a impressionné parce que surtout, on a commencé par taper l'hybride sans échauffement, direct. Oui. Et ça part tout seul. On arrive, poum. C'est un club réconfortant. Mais à nos âges, on n'a pas besoin de s'échauffer. Le mien, non. mais là, c'est un club rassurant. Tu le poses par terre, tu regardes, puis quand tu le fais tourner autour de toi, tu le swings, tu te dis, mais... Très facile, très agréable. C'est un club de golf parfait. Pas parfait, mais il a une personnalité, en plus. Il a une personnalité. Il a une âme, il apporte des choses, c'est ça que j'adore. Alors écoute, moi en ce qui me concerne, maniabilité, on en a parlé, j'ai trouvé ça totalement Callaway, très agréable, facile, rien à dire. Feedback excellent comme toi, vraiment, vraiment. Et sensation, moi j'ai juste envie de dire que j'ai l'impression que Callaway là passe un petit cap. Ouais. Je trouve que dans les hybrides modernes, celui-ci est certainement l'un des modèles qu'on a pu essayer qui est le plus complet. Aisé et complet. Complet, voilà. Parce qu'en fait, il est à la fois... alors, en dehors de cette distance, puisqu'il n'amène pas de distance, on l'a vu tout à l'heure, de distance supplémentaire, non. C'est un club qui ne vous donnera pas 10 mètres de plus, niet, ça n'arrivera pas. Mais par contre, il est très fidèle à ce que vous allez faire, très confortable, très rassurant. Il produit de belles trajectoires de balles. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, comme je le disais, un petit cap qui a été franchi. Là, on arrive vraiment à l'essence de ce que doit être un hybride. C'est un club facile à jouer quand même. Oui, il est facile. On est entre le petit bois de parcours et le long fer. Alors le long fer, c'est un peu compliqué. Le petit bois de parcours, c'est très facile à jouer.
Et là, on est vraiment passé dans du très facile à jouer. Dans du très facile à jouer. Et agréable. Et voilà, sans qu'il y ait un feutrage des sensations, sans rien du tout. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu à l'intérieur, je dirais, toute une technologie qui soit là pour assister le joueur. Non, on y trouve ce qu'on y amène, mais il adoucit le tout. Hein, il adoucit le tout et il nous donne à l'arrivée des balles qui sont vraiment très 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 agréables à frapper. Ce qui fait que donc, au niveau des qualités sensitives, nous avons décidé de lui attribuer 8 points sur les 10 possibles, et ce qui va nous donner, on peut y aller, une note totale de 17,5 sur 20, ce qui est une des meilleures notes que l'on a mise. C'est une très bonne note. Oui. Gamme de joueurs maintenant. On a vu que c'était pour de 10 à 36, donc c'est-à-dire des experts, des confirmés et des challengers. Il est tellement facile à jouer qu'un 36 peut jouer. Un 10, il a besoin d'un club facile à jouer. Et rassurant. Et rassurant pour remplacer des longs fers. Allez, c'est parti. Hein. C'est un club qui a en plus réussi cette opération rare qui est de satisfaire des catégories de joueurs qui sont quand même bien larges, bien différentes les unes des autres. Là, c'est pas une fourchette, là, c'est un râteau. Oui, mais c'est un râteau dans lequel il excelle. Hein, parce que moi, je me vois très bien jouer. Moi, je me vois très bien jouer un hybride comme ça, franchement, sur le parcours. Oui. Ah oui, franchement. Bon, peut-être que je trouverai un manche qui lui fera gagner. J'espère aussi pour moi. Mais c'est tout, parce que pour le reste, sinon je serais ravi d'avoir un club sur lequel je puisse m'appuyer autant que ça dans un sac de golf. Hein, oui, non, mais facile, tu le sors, tu sais ce qui va se passer. Alors, puisque nous avons donné la note et la gamme, il nous reste également à donner un prix. Combien coûte cette petite merveille technologique? Elle coûte 279 €. Très bien, et elle est disponible donc en droitier et gaucher, sauf pour le 6, 47 degrés, comme que droitier. Voilà, bien, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette hybride 21, donc Apex de chez Callaway. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Écoute, d'abord, ce fut un grand plaisir, comme d'habitude. Plaisir partagé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner. Et à vous abonner. C'est par là. Voilà, si vous avez besoin de renseignements d'une façon générale quant au club qui vous conviendrait, n'hésitez pas, vous pouvez remplir une fiche qui est dans le pied de page du site avigolf.com et nous la renvoyer une fois remplie, ça nous aidera pour justement vous conseiller le mieux possible. Et si vous avez une petite vidéo de votre swing, en plus, c'est l'idéal. Alors ça nous plaît beaucoup. Voilà. Mon cher Quentin, à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. C'est clair. Bon golf à vous. Au revoir.